Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un rhume de retour. Oui, le rhume est revenu, je m'en doutais. J'avais enlevé l'eau sur la bâche du jacuzzi et je me suis dit, Isa, tu devrais pas te mettre un gilet plutôt. J'étais en plein vent et tant que j'arrive à enlever toute l'eau, 15 minutes s'est écoulé et voilà. J'ai très mal dormi cette nuit, enrhumée. Et puis à 2h50, plus moyen de dormir. J'ai l'impression que ma nuit était terminée. Donc nuit agitée et ce matin, c'est autour de mon chien qui est pas très bien. Donc je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref, il faut que j'ai la patate toute la journée. Donc on va ouvrir ensemble New Craft Day. Donc déjà ouvert sur le côté, hein, vu que je reçois régulièrement plusieurs colis en même temps. Et quand en ce moment avec les partenariats, il y a eu beaucoup de retard sur les durées de livraison, et ce qui fait qu'on est nombreuses à tout recevoir en même temps, et puis à nous de faire notre petite logistique pour ne pas oublier un partenaire et de tout faire ce petit travail entre guillemets en temps et en heure. Donc New Craft Day, partenariat aussi hein, qui me suit depuis le début de la chaîne. Ça a été le deuxième partenariat qui m'a fait confiance. Donc, New Craft Day, oui, je suis à mon 10e partenariat avec eux. Et d'ailleurs, j'ai un petit code promo pour vous de 10% qui est ISA10. Donc, le I en majuscule, le S, le A minuscule, puis 10, tout collé ensemble. De toute façon, vous retrouverez le code promo en barre d'infos, le lien de la boutique New Craft Day en barre d'infos et les liens des articles. J'ai 3 articles ici à vous montrer. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous, ça va. Il fait un temps de... Il va bientôt pleuvoir. Voilà. On voit une petite luminosité ici, hein, vous reconnaissez un petit peu. On est dans ma chambre, mon mari s'est levé très tôt. Je pense que lui aussi a eu une nuit agitée du fait que moi j'ai été hyper agitée, je sais pas, c'est bizarre. Il m'a dit que c'était plus la pleine lune, donc j'ai pas compris. Enfin, c'est comme ça. Donc, je le recule doucement, en essayant de faire le moindre bruit possible. Hop. Et hop, allez, on y va. Un petit produit que j'adore. Bon, mon petit sachet zip est craqué, mais ça c'est pas grave. Vu que c'est encore protégé dans un autre emballage, je pourrais le passer par le trou, n'est-ce pas? Presque. Non, exagérons. Ah si, ça passerait. Mais bon, allez, par principe, on ouvre par l'ouverture. Donc, il s'agit d'un cover minder ou needle minder, suivant l'utilité que vous voulez en faire. J'ai oublié de monter une petite paire de ciseaux. J'ai tout pris dans les mains. Un support pour mettre mon support téléphone, le colis, mon carnet, mon mètre ruban. Enfin, j'ai tout avec. Paf, un cœur qui saute. Et j'en ai oublié une paire de ciseaux au cas où. Mais bon, ça va. J'ai réussi à ouvrir. En général, ces petites boîtes, je n'arrive pas à les ouvrir, à les fermer, oui, mais les ouvrir, non, c'est une autre histoire. Donc celui-là, il est craqué, hop, je vais le mettre à la poubelle, il ne me servira à rien. Donc ça, c'est génial. Après, si vous ne remettez pas vos cover minder ou needle minder, je vous montre d'abord déjà la beauté de la chose. J'essaye de faire un peu d'ombre. Il est beau, j'en ai déjà un. Clac, vous entendez hein. Super aimanté. J'en ai déjà un. Mais c'est pas du tout le même motif. Et là, on voit qu'il est pailleté d'or. Et avec des couleurs jaune, vert, du bleu turquoise, du violet, rose éclair, un peu blanchâtre et un peu fuchsia à la fois. Vraiment des nuancés de couleurs. Il est super beau, il est magnifique. J'espère que voilà, vous le voyez bien. Hop, ouais, avec la luminosité, c'est pas toujours simple. Où je baisse un peu la persienne. Et si je remets la lumière de la chambre, est-ce que ça change quelque chose? Oh ouais, c'est peut-être un petit peu mieux. Hein. Vous voyez, ouais, c'est mieux. Si monsieur me montait, il me dirait, t'as pas assez que la lumière de dehors? Ah, je vous dis pas, ces hommes. Donc voilà. Ensuite, je vérifie toujours bien que j'ai bien l'aimant collé à mon needle ou cover minder. Et le deuxième. Et ces aimants, ils sont vraiment top. Ils aimantent super bien. Je suis loin. Je suis penchée sur un tabouret en plus. Ouais, il est beau. Hein.
Donc, des petites infos concernant ce petit aimant, cœur magnétique, needle minder, type A. Oui, donc il faut sélectionner le type que vous voulez. Donc, suivant ce que vous allez cocher dans les cases en dessous, et non pas en faisant avancer les images, hein, ça ne prendra pas en compte. Ça prendra en compte certainement le premier de la liste. Donc, il faut cocher en bas, vous avez des cases rectangulaires avec marqué type A, j'imagine. Après, type B, il faut cocher le bon magnète. Voilà, vous en avez plusieurs et c'est au prix de 2,24 €. Donc vraiment un indispensable. Et puis après, si vous vous en servez pas pour tout ce qui est diamond painting, point de croix, vous pouvez vous en servir pour tout simplement vos pense-bêtes que vous mettez sur votre réfrigérateur. Voilà. À la base d'un aimant, c'est la première vacation de cet article est un aimant de congélateur, de frigo, de réfrigérateur, voilà. Donc je le trouve trop beau, je suis super contente. Je commence à avoir une petite collection, c'est bien, suivant les toiles que je fais, ça peut me permettre de changer au gré de mes envies, au gré de mes humeurs. Tiens, c'est le printemps, on met un peu de couleur, tiens, c'est l'été, on met un peu de couleur. Ouais, il faudra que je pense aussi à des cover minders sur le thème de Noël, parce que j'en ai pas. Donc voici pour ce premier article-ci. Ensuite, voilà, chose qui vous parle également. Quand on voit ça, on pense tout de suite à Joy Sunday. Donc je me suis prise une petite toile qui me faisait de l'œil depuis un moment. C'est pas qu'une seule toile en fait, c'est plusieurs toiles. Tout simplement parce que voilà, j'ai pris la Summer parce que moi c'est une saison qui me parle énormément. Et celle de l'hiver, elle est fort centrée sur Noël et j'aurai pas le temps de la faire maintenant. Donc je me suis dit, prends-toi celle-là d'abord, parce que c'est celle qui me parle le plus des 4 saisons. Ensuite, c'est celle de l'hiver, après c'est celle printemps, et après c'est celle de l'automne. L'automne, c'est pas vraiment une saison que j'affectionne, parce que je rentre de vacances, parce que je suis morose, parce que je suis triste. Mais une fois que j'y suis, depuis un mois près à la maison, être rentrée, ça va, ça se passe bien. Et j'ai hâte d'être à Noël en fait, tout simplement. Donc je voulais tester ces petites toiles, donc moi je me la suis prise en estampé. Donc il s'agit d'une 14CT de brun, une 27 par 26, donc elle n'est pas tout à fait carrée. Et j'avais envie de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des écritures. Là on voit bien que ce sera avec du point arrière et qu'ici ce sera en full stitch, donc c'est-à-dire en croix pleine. Donc je la trouve trop jolie. Donc bien sûr à l'arrière, hein, toujours des instructions concernant les fils, les brins, comment se référer sur une toile, comment se référer pour savoir quel fil il faut prendre. Voilà, on vous explique vraiment tout, même si c'est pas écrit en français, rien que les images, elles sont très parlantes. Ici, si vous utilisez sur une toile non imprimée, c'est-à-dire une toile vierge, une toile point compté, les points qu'on peut trouver sur diverses broderies. Ensuite, un petit peu, tout est rémunéré ici. Hein, il reparle un petit peu de tout ceci ici à côté. Voilà. Et ici, concernant le lavage et le... c'est marrant qu'ils ont mis dans ce sens-là. J'aurais plutôt mis le lavage avant le repassage. Enfin bref, c'est pas grave. Et on vous met 30 degrés. Donc vous avez une idée hein, de température d'eau. Et 3 heures, voilà, c'est ce que vous allez peut-être comprendre, un peu plus de 3 heures, voilà. Donc, et après ça dépend, hein, c'est à vous de voir. Moi j'ai déjà séché une toile et quand je l'ai séchée, j'ai vu qu'il y avait encore quelque chose qui était resté dessus, je l'ai remis à tremper et c'est parti. Donc on va ouvrir notre sachet. J'espère que vous ça va, pas trop enrhumé. Ouais, petite pensée à Malo là qui en ce moment s'en sort plus entre elle malade et son fils, elle malade, son fils, ça n'arrête plus. Donc j'espère que ça va aller mieux parce que là pour l'instant elle a beaucoup de mal à faire quoi que ce soit niveau d'activité manuelle. Donc petite pensée pour elle et son loulou. Et voilà. Regardez, elle est trop belle. Je vous assure, rien que de la voir là, j'ai une pensée tout de suite. Allez, sors ton aiguille, sors ton fil et on y va. Non. Tu vas terminer ta toile de Noël, ma fille. Ça sera une très bonne chose. Mais elle donne envie. Vous n'allez pas me dire le contraire qu'elle donne pas envie. Puis il y a notre petit poisson qui nous rappelle le Nemo. La petite carte postale. Enfin,
les tongs que j'ai jamais portés parce que moi je supporte pas ce genre de choses aux pieds. Les bouées, genre de bouées ouais, qui font penser au bateau, mais qu'on mettait quand on était petit pour aller à la plage. Et oui, et ça fait trop penser aux petites tenues anciennes. Enfin, elles sont magnifiques. Les coquillages, ils rendent super bien. Trop bien. Un phare ici, c'est bien parce qu'il n'est pas trop grand, il me gêne pas. Voilà, parce que sinon, moi, ça a vite un côté rétro. Mais avec tout l'ensemble de la toile, j'aime beaucoup. Tout est fait de façon intelligente, en fait. Il y a une dynamique au niveau de cette toile. Les poissons, le bateau, on a quelques vagues. On a je sais plus comment, la barre d'un bateau. Voilà. Et les genres de plantes marines, tout y est en fait. Hein. Tout y est, le moindre petit détail y est. Et là, c'est encore peut-être un tout petit poisson. Ouais, elle est trop belle. Marine look. Look marin. Ouais, summer, été. Donc, elle est trop, trop belle. Donc, je suis contente. Ça y est, j'ai sauté de pas. C'est bon. Maintenant, il faut suivre la collection certainement. Donc, un patron, vous voyez, très clair, très précis et super. Si vous avez envie de l'offrir à quelqu'un, qu'on vous dit « Ah, elle est trop belle ta toile, tu pourrais pas » ou juste qu'on vous dise « Elle est trop belle votre toile » et de vous dire « Bon, allez, je vais lui offrir pour son anniversaire, je vais lui offrir comme ça, sans raison, parce que cette personne, elle aime. » Et c'est un patron qui est facile à reprendre, hein. Franchement, en point compté, qu'on soit adepte ou non, vous voyez, c'est super simple à faire, quoi. Donc, en full stitch, donc c'est-à-dire en point de croix, on a ici de 1 à 15 et de 16 à 21. Donc vous voyez, petite toile, mais quand même 21 couleurs, donc c'est super bien. Et le backstitch, on en a 3. Alors ça sera le 1, le 6 et le 7. Donc le 1, le 6 et le 7 à côté. Je cherche Tataouine les Bains, moi. En plus, on vous met, pour une toile vierge, si vous faites à l'ancienne, on vous met ici le trait horizontal rouge et le trait vertical rouge. La jointure des deux lignes vous donne le centre de votre toile. Voilà, et logiquement, du point compté, ça se commence comme ça. Sauf si vous avez les crayons stylo nécessaires à friction pour venir faire un petit quadrillage, comme ceci. Vous pouvez refaire en comptant le nombre de points, sachant qu'un carré c'est 10 sur 10. Et soit vous faites vos lignes, vous tracez vos lignes entièrement, ou tout simplement, vous venez y apporter. Voilà, vous comptez 10 carrés, vous repartez dans ce sens-là, et hop, un petit point dans le trou, ici. Un petit point là, un petit point là, un petit point là, etc. Alors, soit vous faites tout votre... Si vous faites du point compté, hein, on s'entend bien là-dessus. Hein. Donc, soit vous faites tout votre quadrillage, parce que vous voulez être tranquille, mais à savoir que les stylos à friction, ça s'en va aussi à la chaleur. Donc, ce qui veut dire, à force de toucher, ça peut s'atténuer. Ou soit tout simplement... Vous travaillez par petites zones, vous scindez en 4 et vous dites, bah, pour l'instant, je m'occupe de cette partie-ci, vu qu'il y a un quadrillage, ça peut vous être utile à ce niveau-là. Et de se dire, bah, pour l'instant, je fais 1, 2, 3, 4, 5 carrés sur 5 ou sur 4. 1, 2, 3, 4. À vous de voir. De toute façon, c'est à vous de voir. Et après, ainsi de suite, une fois que vous aurez terminé, soit de poursuivre par là ou soit de poursuivre par là. Ça, c'est toujours une question de facilité pour vous, quelque chose qui vous semble plus clair, plus logique. Donc à l'arrière, bien sûr, on n'a rien, vu que tout le patron est scindé sur une même page. Ensuite, la toile. Donc Joy Sunday, ce sont toujours des toiles surjetées. Donc voilà ce qu'elle donne avec les symboles sur la toile. C'est trop rigolo de voir du vert flashy comme ça sur une toile marine. Mais elle est toute petite, donc c'est le genre de choses que vous pouvez transporter n'importe où. Donc on se retrouve sur du 14 CT, donc tout de suite ça fait une toile quand on touche qui est beaucoup plus douce qu'une toile 11 CT. Je sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais moi ouais, c'est ce que j'aime au toucher, c'est trop, c'est chouette. Donc toujours avoir les mains quand même bien sèches, hein, même si vous êtes comme moi avec des bacs que vous venez faire de la vaisselle, faire attention qu'il n'y a pas d'eau qui est restée glissée entre vos bijoux, parce que ben oui, à force de toucher, ça bouge un peu hein, vos bijoux, et vous risquez de flouter un peu vos imprimés de toile hein, qui s'estompent au lavage, qui s'estompent à l'eau. Une fois votre toile finie, on la passe à l'eau, comme je vous ai cité dans les instructions à l'arrière de la pochette. J'ai mal au dos, c'est pas tip top hein. Et monsieur se levait tôt, à croire qu'il fait exprès. Faut pas que je tourne mes vidéos. Enfin bref, allez, on va mesurer la toile. Donc on vous répète ici
le full stitch avec tous les symboles jusqu'ici et le back stitch. Donc si jamais vous mettez sur un tambour que vous ne voyez plus rien, vous avez votre patron qui vous restipule les couleurs, les DMC, etc. Allez, on mesure notre petite toile. Donc les dimensions qu'on vous donne à chaque fois, c'est toujours avec le bord blanc, bien sûr. Alors ça fait 19,5 sur... Je sens que je vais devoir me moucher. 19,2. Ouais, 0,2. Où ai-je mis mon mouchoir? C'est bon. Excusez-moi, il faut que je me mouche, sinon je vais parler du nez. Je pense qu'on est nombreuses à se moucher en ce moment en vidéo, malheureusement. Ouais. Oh, après les températures, il y a du haut, il y a des bas. Enfin, c'est une horreur. Donc, je vous montre quand même de plus près. Je vais regarder avec vous aussi l'impression. Alors, vous voyez ici, moi, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a un point rose. Et bien, tout simplement, si j'ai un doute, je viens prendre mon patron. Et je viens regarder si devant un point milieu, ici, j'ai les deux, hop, je suis hors champ. J'ai deux bordeaux ici, vous voyez, à l'horizontale, avant le rond. Donc, je vérifie ici, je me dis que ça correspond au 0, 0, c'est le centre, et il n'y a rien devant. Donc, c'est juste que la couleur, elle a un petit peu bavé. Dès que vous avez un doute, surtout, référez-vous à votre patron. Ce serait dommage d'y rajouter un petit truc en plus qui enlèverait tout le charme à votre toile. Autant essayer de faire au mieux. Hop, alors les fils, bah, ils sont très très beaux, très lumineux. Vous voyez, on est vraiment, vous voyez par transparence l'image, en plus, ça qui est bien. On voit tout de suite hein, que c'est tout à fait les couleurs que nous propose la toile. Donc sur un côté, on a du 1 au 15. Donc ici, on a le noir. Et de l'autre côté, nous avons du 16 au 21. Ouais, trop belle. Ça va être trop trop beau. Donc attention quand vous prenez ce genre de produit, si vous n'êtes pas du tout de la team des points de croix, points comptés, attention, ce genre de modèle existe en points comptés. Et si vous n'êtes pas de la team point estampillé, estampé, qui veut dire la même chose, vérifiez bien. Si votre titre d'article n'est pas parlant, lisez le descriptif. Lisez jusqu'au bout le descriptif et là, vous aurez les réponses à vos questions. Moi, je fais comme ça. Donc, toujours sur l'organisateur, nous avons nos deux aiguilles qui sont ici agrafées. Donc, attention aussi à l'agrafe. Moi, c'est quelque chose que je fais attention depuis toute petite. Un accident domestique est très vite arrivé. Vous allez dire, Isa, tu vois le mal partout. Mais je vous assure, moi, j'ai eu le coup avec une de mes filles petites. Un jouet pour bébé. Oui, vous entendez bien, un jouet pour bébé qu'une pile. Je sais pas, elle le mâchouillait. Et heureusement, d'un coup, j'ai trouvé qu'elle faisait des bruits bizarres. Et elle avalait une pile, une petite pile plate. Donc, c'était direction les urgences directes, radio et surveiller les selles. Et le lendemain, la pile était dans les selles. J'en ai pleuré tellement j'étais affolée. Donc, c'est pourquoi je suis très avenante sur attention ci, attention ça, parce que j'ai un petit vécu à ce niveau-là. Et apparemment, ma fille n'est pas la seule. J'en ai parlé avec beaucoup de mamans à l'école, etc., des copines. Et encore maintenant, j'entends encore de belles histoires du même genre, même encore pire. Donc, voilà. Donc, maintenant, je suis hyper vigilante quand je vois un jouet qui marche avec une pile. Je regarde toujours que c'est bien fermé et il y a hors de question de m'occuper à quoi que ce soit à côté pendant qu'un enfant a un objet de ce style dans les mains. Ah ouais, non, c'est trop dangereux. Même ça, par exemple, j'aurais mon petit loulou qui sera un peu plus grand. J'y ferai super attention à le ranger. Pour pas qu'il dise tiens c'est beau ça brille et puis non c'est trop vite arrivé. Alors petite parenthèse mais qui a quand même un sacré intérêt hein. Donc 4 saisons estampées, 14 été, 26 par 26 été, timbré. Alors eux ils disent aussi timbré, donc timbré c'est, vous imaginez hein, on vient mettre un timbre, on vient mettre quelque chose coloré on vient apposer quelque chose sur une enveloppe par exemple, vous imaginez hein, on vient mettre un timbre sur une enveloppe. Donc on vient y ajouter quelque chose, donc ça veut dire qu'elle est estampée. Voilà, au prix de 3,28 €. Donc franchement, petite toile bien sympathique et à un prix super raisonnable, moi je trouve. Hein. Donc très abordable. Ensuite, dernier produit.
Voilà, quelque chose que j'ai pas l'habitude de prendre. Et pourtant, ça me faisait de l'œil depuis bien longtemps. Donc j'espère qu'il ne me faudra pas une paire de ciseaux. Oh, ça va. Ils ont pensé à mes petites mains. Ils se sont dit, Isa n'a pas trop de force. On va pas trop... Je dis des bêtises, n'importe quoi. Oh, ça fait du bien de rigoler. Hein. Sachet bulle à l'intérieur. Donc ça, franchement, c'est génial. Et là, on part dans un autre domaine. Tadam. Vous voyez ce que c'est? Je suis en train de penser à la chanson qui existait à ce sujet. Peut-être que vous voyez un petit peu la chanson que j'ai en tête. Si vous êtes des mêmes années que moi, c'était une chanson des années 80. Et c'est la marque d'un bonbon. Allez, on ouvre. Allez, elle est trop bien parce que je l'imaginais beaucoup plus grande. Et franchement, pour transporter, ben, c'est top. C'est franchement trop bien. Je suis trop contente. Tralala. Ah, quand je suis contente, je suis contente. Hein. Il n'y a pas à dire. Donc, en petite mallette, allez, on s'en va. On prend sa petite mallette qui est fermée ici avec deux petits... Hop. Voilà, génial. J'adore entendre ce bruit. Et en plus, on nous a mis une plaquette d'étiquette autocollante pour mettre sur nos boîtes. Donc déjà ça, génial. Oh là là, merci New Crafted. Vraiment, merci. Je suis super contente. J'ai pas l'habitude de commander ce genre d'article, mais ayant pas mal de toiles, j'ai des en cours d'un cadeau de ma fille et que je n'ai toujours pas fait. Et ben franchement, je me dis que c'est super pratique, super utile. Donc, il s'agit de petites boîtes. On va citer le nom. Allez, c'est parti. Des petites boîtes Tic Tac. Donc, regardez. Moi, c'est la première fois que j'en ai. Hein. J'en ai avec des bonbons. Mais c'est la première fois que j'en ai pour mon diamond painting. Alors, on peut ici aussi y glisser des perles. Beaucoup de filles qui travaillent les perles de Miyuki pour faire des bijoux ou faire tout simplement des objets, des ornements en volume. Elles mettent leurs perles dans ce genre d'article et c'est super pratique. Donc ça se clipse, ça s'ouvre très bien. Après, est-ce que tout s'ouvre? J'imagine que oui. Et voilà, Isabelle a toujours peur de tout casser. Ouais, bah, je ferai super attention en venant. De toute façon, j'ai même j'ai une petite pelle que j'avais achetée du temps que je faisais des perles et je peux même glisser dedans comme ça. Mais j'imagine que tout s'ouvre. Hein. La fille qui a peur de casser ses affaires. Ah ouais, mais ça a toujours été. Ah oui, ça se soulève. Ok, tout simplement. Voilà. J'espère que ça ne s'enlève pas facilement. Non, nickel, trop bien. Donc je suis contente. Je voulais tester un peu ce genre de conteneur parce que j'ai déjà en rond, que j'ai pas encore utilisé en mallette, que j'ai eu à Noël l'année dernière. Et on va mesurer déjà un petit conteneur. J'ai pas noté sur ma fiche, je ne pense pas. Mais tout était noté de toute façon hein, sur le lien de cette... boîte, alors ils appellent ça Diamond Painting Box, boîte de rangement, et nous avons 64 contenants, ouais, l'air de rien, 64, vous vous rendez compte? Donc c'est 4 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc c'est top. Alors on va tout mesurer avec moi, vous savez comment je suis. Si jamais ce genre d'article vous intéresse, mais niveau place, alors 5 de hauteur, voilà, et ensuite elle part un petit peu de façon entonnoir, donc du plus haut elle nous fait 2,5 et au plus bas bah, presque la même chose, hein, 2,5. J'ai cette sensation d'entonnoir pourtant, ouais, bah c'est bizarre, c'est une sensation peut-être que j'ai visuelle, ouais, parce que quand je la mets comme ça va mieux, donc elle part pas en entonnoir en fait, pas du tout. Les étiquettes, j'imagine qu'il faudra les couper, me paraissent un peu grandes, mais c'est pas grave. Moi, je suis du style aussi à l'économiser, donc je ferai certainement de moitié-moitié. Mais moi, je suis de celle qui ne met pas les symboles sur ses boîtes, mais qui met simplement 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, c'est réutilisable. Peu importe l'article que je ferai, c'est réutilisable. Donc, c'est trop bien. Ah ouais, je suis super contente. Et elle est au prix de 14,49 €. Voilà, franchement, un petit indispensable que si vous prenez soin, vous sera utile des années et des années. Donc voilà, vous voyez, hein, super solide, super propre. Enfin, je veux dire, ça vous vient bien emballé, bien protégé.
Et voilà, vous pouvez même la ranger de cette manière-ci si vous faites pendre vos affaires. Après, bon, je m'y risquerai peut-être pas quand, comment dire, quand j'aurai des diamants dedans. Donc ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? On va mesurer, voilà. Alors, 20... Oh, faut se pencher. 22,2. Hop, sur 12,5, ouais, 5-6. Donc franchement, la petite boîte idéale, magique, magique, magique. Regardez. Et en dessous, ce qu'il y a de bien, c'est que même en enlevant enfin, je veux dire la planche d'étiquette, on voit toutes les couleurs par le biais de la transparence du contenant. Donc franchement, c'est trop bien. On fera une préparation de toile avec celle-ci. Et on peut même s'en servir à la limite, vous savez, pour deux ouvrages. Si vous vous dites, bon, moi, mes toiles, elles n'ont jamais plus de 30 à peu près, ou voilà, ben dans ce cas-là, vous numérotez vos étiquettes de 1 à autant, d'une certaine couleur. Et ensuite, le reste, vous venez numéroter de 1 à autant d'une autre couleur. Ou soit vous faites moite-moite, 64 divisé par 2. Enfin, à vous de voir. Et ensuite, eh ben, tout simplement, sur votre toile ou sur un papier post-it, je ne sais où, vous notez que couleur rouge, par exemple, c'est, je vais dire, la Gorgeous avec son parapluie. J'ai celle-là qui me vient en tête. Et le reste, ben, c'est, qu'est-ce qu'on peut dire? Ma toile papillon. Voilà. Et vous les numérotez d'une autre couleur que rouge, du noir, du bleu, du vert, enfin, peu importe. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis trop contente. Il me semble avoir tout dit. Donc on va refaire un petit tour d'horizon des produits que j'ai choisis chez New Craft Day, que je remercie encore énormément parce que vraiment c'est tip top. Avant, certaines boutiques nous proposaient des articles, mais on ne pouvait choisir que par exemple qu'un domaine, ou alors ils nous imposaient un domaine bien particulier. Après, j'ai beaucoup de sociétés qui m'ont dit par la suite, on vous propose du point de croix. Et maintenant, je me rends compte qu'avec toutes mes sociétés, je peux mélanger, faire une interaction point de croix et diamant painting. Donc pour moi, c'est génial parce que ben, c'est des activités que je fais à mon quotidien. Hein. Donc même s'il n'y a pas toujours de vidéos qui sortent, ça ne veut pas dire que moi, de mon côté, je ne fais rien. Voilà, j'avance aussi. Hier, j'ai eu du monde à la maison. Donc ben, hier après-midi, j'ai rien pu faire. Je fais du crochet également. Parce que du coup, je vous expliquerai dans une vidéo, je dois faire une couverture pour la belle-mère de ma fille. Je vous en parlerai dans une vidéo blabla. Donc voilà, allez, c'est parti. On va revoir ensemble les produits. Donc le cœur magnétique, que ce soit un Needle Minder ou Cover Minder, au prix de 2,24 €. Ensuite, la toile 4 saisons estampée, 14 CT 26 par 26. Moi, j'ai pris l'été. C'est renoté ici de toute façon. Au prix de 3,28 €. Et l'article le plus onéreux, on va dire, mais bon, vous savez, tous ces genres de produits ont un coût, ont un prix. Voilà, c'est quelque chose que si on prend, comme je vous disais, bien soin, on le garde très longtemps, on le garde même à vie. Et donc, j'ai eu peur. À travers la boîte, je pensais pas que ça allait être magnétique. Enfin bref. Donc, le Diamond Painting Box, boîte de rangement 64 contenants, au prix de 14,49 €. Donc, les prix peuvent varier, vous le savez, suivant le dollar. Donc, les prix peuvent varier un petit peu, mais en ce moment, les prix sont très similaires entre l'euro et le dollar. Donc voilà, ben écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu, que je vous aurai pas trop embêté avec mes petits blabla entre deux. J'aime bien alimenter mes vidéos, que ce soit pas trop strict, et puis que tout le monde passe un petit moment, en même temps blabla par le biais d'un unboxing. C'est toujours plus plaisant que être très scolaire, très cloisonné sur les produits qu'on présente. Voilà, parce que voilà, on fait ça pendant nos heures où on est à la maison. D'ailleurs, je peux vous dire, après moi, je vais aller à la douche. Voilà. Donc, on a nos petites vies comme vous. Nous sommes des personnes comme tout le monde. Et puis, on prend du temps pour se faire plaisir et vous faire plaisir. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Demain, j'ai encore un unboxing à tourner. Et je m'empresse, vous ne pouvez pas le savoir, mais je m'empresse de vous tourner une vidéo blabla point de croix. Ça me titille. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon vendredi. C'est férié, logiquement,
les gens ne travaillent pas. Mon mari a posé sa semaine, donc il ne travaille pas. Sinon, il était de corvée de travail. Et puis voilà quoi, je vous embrasse bien fort. Et puis à demain pour un autre unboxing. Et à très vite pour des vidéos point de croix. Parce que vraiment, j'en ai vraiment envie et ça fait un bien fou. Et je vois que mes abonnés me disent Isa, on est trop contente que tu reviennes faire des blabla point de croix, ça nous avait manqué. Et ben, je réponds que moi aussi, ça me manque énormément. Donc, je vous reviens très très vite. Allez, j'arrête de me blater parce que je redis à chaque fois la même chose. Je vous embrasse et à demain. Bisous tout le monde.